Bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle édition de Bourdeaux News. Tout de suite, on retrouve l'interview de la co-écrivaine de Histoire de goût. Je m'appelle Laurence Margot et je travaille comme diététicienne aux Ligues de la Santé, notamment pour le programme Ça marche avec Mon assiette, mes baskets. Est-ce qu'on peut vous dire deux petits mots du programme que vous venez nous parler? Oui, alors vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Douglas Gonzalez, qui a des rencontres culinaires une fois par mois au centre de loisirs de la Bourdonnette. Qu'est-ce que vous apportez à ces rencontres en tant que diététicienne? Alors, je ne fais pas un apport diététique extrêmement important. L'idée, c'est juste d'être à disposition pour répondre aux questions des gens qui seraient présents et qui en auraient sur l'alimentation et donner l'occasion de manger notamment des produits locaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre, l'aventure, comment c'est arrivé le fait de devenir du coup écrivaine? Oui, ça m'était jamais arrivé. En fait, c'est parti d'une idée de Joseph Ziziadis, qui est président de la Semaine suisse du goût, et également dans le comité vaudois de la Semaine du goût, où Isabelle Bracci, qui est journaliste gastronomique au Matin Dimanche, et moi-même sommes membres. Et il y a eu l'idée de faire d'abord un livre de recettes sur les recettes traditionnelles des personnes âgées, et puis après, le projet a un peu migré, et la proposition a été faite de partir de 6 produits par canton roman, donc ça représente 6 produits pour 6 cantons, de demander dans un premier temps à des grands chefs qui tiennent des restaurants cotés quels sont les produits pour eux les plus emblématiques du canton, et à partir de là, pour chacun des produits, de faire une présentation historique ou artistique ou gustative, de demander à un chef d'évoquer ses souvenirs par rapport à ce produit-là, aux endives, au kohlrabi, à la rhubarbe par exemple, de faire une présentation nutritionnelle, et c'est là où j'interviens. Et puis après, on a fait un appel à l'ensemble des comités du goût roman en demandant si les personnes avaient des recettes chez eux ou chez elles ou dont ils pouvaient faire la promotion par rapport à ces produits-là. Et du coup, on a eu un panel de 36 recettes présentant chacun un des produits. Et l'intérêt, en fait, ou la particularité de ce choix de recettes, donc ce n'est pas du tout en tant que tel uniquement un livre de cuisine, c'est que vous avez des personnes extrêmement différentes qui ont donné des recettes. Vous avez autant des personnes âgées que des personnes qui aiment cuisiner, mais de façon tout à fait ménagère, que des grands chefs. Donc là aussi, vous avez, et vous l'avez parcouru, peut-être remarqué, qu'il y a des recettes qui sont un peu compliquées parfois, puis d'autres tout à fait simples. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter par rapport à ce livre pour nous donner encore plus envie de le feuilleter, de le découvrir? Je pense qu'il faut le parcourir avec l'idée que ce n'est pas un livre de recettes, mais c'est peut-être une façon d'aborder la nourriture produit par produit. Et en l'occurrence, notamment dans les cours de cuisine pour les adolescents dans le système scolaire, pour moi, c'est une porte d'entrée bien plus intéressante que de savoir que l'orange a des vitamines, de se dire que certains produits peuvent évoquer des souvenirs et des envies chez des gens qui ont bien l'habitude de les cuisiner. Je crois qu'on peut rajouter une petite parenthèse, c'est qu'à chaque recette, il y a un vin qui a été associé, oui. Et de même que vous avez la Fédération romande des consommateurs qui a calculé le prix de chaque recette, comme elle l'avait fait pour un autre livre qu'elle a sorti il y a 2 ans, Bien manger à petit prix, et ça donne tout de suite un ordre d'idée. Alors la recette la meilleure marché, c'est les prunelles, c'est une sorte de petits fruits qu'on trouve dans le Jura, et puis la recette la plus chère, c'est une recette avec des bolets que l'on a en Valais. Faites-moi des retours sur le livre, je suis très intéressée. On a repéré 1 ou 2 erreurs d'impression, donc lors d'une réédition, ça m'intéresse de savoir tout ce qui a plu aux personnes qui l'ont parcouru, et également s'il y a des possibilités d'amélioration. Ou alors c'est l'occasion de venir aux rencontres culinaires, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir travailler à partir des recettes des gens et de faire découvrir à d'autres personnes des cuisines non seulement suisses, mais aussi d'autres origines. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, on retrouve un message de Sœur Bluette. Bonjour, je suis Sœur Bluette. Voilà, je viens vous inviter pour la messe qui aura lieu ce samedi 24 novembre à 18h au Centre œcuménique. Vous êtes tous invités à venir célébrer le Seigneur. Merci.
Et puis une deuxième invitation pour le 2 décembre, le dimanche 2 décembre à 17 h. Nous aurons une marche au flambeau. Et ce temps que nous pouvons vivre ensemble est un temps qui nous conduira à la préparation de Noël, un temps de l'Avent qui nous mène à la fête de Noël. Donc nous vous invitons à participer à ce temps à 17 h ici sur la place, sur la place du quartier. Et puis ensuite une collation, le thé à l'orange, les biscuits vous sont offerts. Donc on vous invite à cette marche au flambeau le 2 décembre à 17 h ici sur la place du quartier. Merci. C'est comme Kiss Cool, il y a 2 effets, alors il y a 2 messages de Sœur Bluette. Alors un repas en commun qui est préparé par 2 dames du quartier. Le jeudi 29 novembre à partir de 11h30 jusqu'à 14h30. Le menu du papé vaudois. Vous pourrez vous inscrire chez les sœurs au numéro 021 624 01 91. Voilà, veuillez nous signaler aussi si vous ne mangez pas de porc. Un morceau de poulet vous sera servi à la place de la saucisse vaudoise. Donc les inscriptions jusqu'au mardi 27 novembre. Voilà, nous invitons tous à ce repas en commun. Merci. Et tout de suite, la Minute Zen. Et dans les sorties cette semaine, on continue avec la caravane des quartiers au Bovrest avec YSL et une toute nouvelle rubrique sur les associations qu'il y a en Suisse romande. On commence la toute première avec le BIF. Et c'est ainsi que s'achève... Eh ben comme chaque semaine. Allez, à la semaine prochaine.